Bien le bonjour, ici Hello Biblio et voici Cynthia que vous devez connaître maintenant puisqu'elle vient quand même de temps en temps sur la chaîne. Et bien si je fais cette vidéo, vous avez dû le voir aussi bien dans la miniature que dans le titre, c'est parce que avec Cynthia nous allons à Lara et donc nous allons essayer, si c'est possible, de vlogger un petit peu cet événement, comme ça nous aussi ça nous fera des traces, des vidéos qu'on pourra regarder, voilà, des souvenirs. Donc là pour vous la faire courte, on est arrivé dans le logement où on va dormir cette nuit et donc on s'est posé, on s'est un peu voilà, endormi, pris nos marques. On va vous raconter un peu notre journée et puis ce qu'on compte faire aussi durant l'événement de demain et de ce soir, et on va essayer de vous emmener avec nous dans cet événement. On commence par ce matin. Nous nous sommes levés, enfin, on est allé chez une amie qui du coup vit à Nantes pour dormir. Et nous sommes levés très tôt pour prendre le train. Trop tôt. Trop tôt. Après, on a pris le train, on est arrivé sur Paris. On a dû prendre le métro, essayer de chercher à peu près où était notre chambre de Airbnb. Parce que du coup, on a pris une chambre chez l'habitant qui est près du Palais des Congrès. On est à 10 minutes. Voilà. Ça nous permet de... C'est pas trop cher, c'est moins cher qu'un hôtel. Mais en même temps, voilà. On n'est pas loin. En fait, c'était pas tant le fait de dormir dans un hôtel ou quoi, parce qu'en soi on dort juste, hein, c'est pas grave, on a besoin de prendre une douche et de dormir. Le truc c'était vraiment, en tout cas moi quand j'ai cherché et quand toi je t'ai fait valider, le but c'était qu'on soit vraiment pas loin du tout. Parce que flemme de se lever à 5 h du mat pour prendre le métro, pour faire genre 30, 40 voire 1 heure de métro pour aller au bazar, alors qu'on peut être à 10 minutes à pied. On peut se lever au dernier moment si on veut. Donc eh ben, là c'est ce qu'on a fait, on a pique-niqué dans un parc pas très loin et puis quand l'heure est arrivée, on est arrivé dans le logement, on a rencontré la personne, on a pris nos marques, on s'est écroulé parce que comme on s'est levé très tôt, et bien on a fait une petite sieste, il faut se l'avouer, et voilà, là on commençait à discuter, à parler parce que ce soir on va à un événement, on va à la dédicace Prérare, puis après à la soirée qui est faite par les éditions Bookmark. Donc on a commencé à se préparer, à se dire, et si on commençait pas à faire la vidéo du vlog, tu vois, histoire de pouvoir introduire tout ça. Voilà. Je vais vous laisser avec Cynthia, puisque c'est elle qui organise la plupart, voire totalité. Hein, soyons honnêtes. Non, parce que à part réserver le Airbnb, voilà. Qu'as-tu fait mon ami? Ben je suis moi je suis, voilà. Toi t'es mon petit Mumblebee. I follow you, hein. Donc voilà, je vais vous laisser la parole. Voilà. Ok, laissez-moi la parole, chère dame. Donc, comme tu l'as dit, ce soir c'est soirée Prérare. Je nous ai inscrits il y a sûrement un mois ou deux de ça, un truc comme ça. Ils avaient fait un formulaire d'inscription pour s'inscrire à la soirée. Et la dédicace juste avant est entrée libre, enfin ouvert à tous. Qui est de 18 à 19 ou de 19 à 20. 19 à 20. Non, pas du tout, je sais plus. On s'en fiche. Et après, de 20h à 22h, un truc comme ça, c'est la soirée plus restreinte en petit comité. Il y a plusieurs autrices en fait de chez Bookmark qui seront sur place, qui sont aussi à la Rare demain. Alors moi je l'ai joué un peu stratégique parce que chez Bookmark ce soir il y a 3 autrices que je veux voir à la base demain. Enfin toi tu follow moi donc t'as pas le choix en fait. T'as donné ton avis sur qui on va voir quand même, mais au final... En fait, Cynthia et moi, on a beaucoup de lectures en commun, oui, évidemment, mais on a aussi des autrices qu'on suit plus ou moins. Moi, ne parlant pas, par exemple, anglais, je ne veux pas du tout lire en VO, et donc il y a des autrices qui, tant qu'elles n'ont pas fait de traduction en français, je ne vais pas du tout les suivre et je ne vais pas les connaître. Et donc, moi, là, pour le moment, celles qui me parlent le plus sont les autrices françaises, sauf que Cynthia, quand elle va à la Rare, enfin, quand elle veut aller à la Rare, c'était pas pour rencontrer les autrices françaises qu'on peut rencontrer dans d'autres festivals, c'était pour rencontrer justement les anglaises et les américaines, celles qu'on ne voit jamais. Donc du coup, elle, ses objectifs ne sont pas forcément les mêmes que les miens, et moi du coup, je vais suivre tout simplement. Après voilà, on a fait un mix, je réexpliquerai le programme après, mais voilà. Donc ce soir à la soirée Prérare et à / dédicace, on va voir C.N. Crawford, parce que j'ai emmené Frost pour le faire dédicacer. C'est le seul livre qui n'est pas dans mes cartons. Donc c'est le seul livre que je pouvais emmener. Donc je vais faire dédicacer Frost ce soir. Je vais aussi faire dédicacer Le Faucheur de sorcières de Carissa Wicks, qui est une nouveauté que je vais acheter sur place en fait, s'ils en ont bien. Qui est en fait une nouveauté qui sort normalement au mois de mai ou juin, je sais plus. Et en fait c'est en avant-première à la Rare, donc je vais prendre là. Et aussi Chloé Peñaranda, qui est éditée elle chez De Saxus. C'est sorti, on est le 5, son bouquin est sorti hier, c'est L'héritier, je sais pas quoi là,
ou l'héritière quelque chose, j'ai oublié. Elle par contre je vais recevoir le livre en service presse à mon travail, donc du coup je fais pas dédicacer le bouquin, je vais pas l'acheter, je veux dire, je vais faire dédicacer mon carnet. Toi aussi d'ailleurs t'as emmené ton carnet. Alors du coup, pour faire notre dédicace, il y a plusieurs systèmes qui sont possibles, comme Cynthia, emmener les livres directement, les faire signer, emmener des objets aussi que vous pouvez faire signer. Et certaines personnes préfèrent faire des dédicaces avec des livres à dédicace tout simplement. Moi je sais que je suis une grosse adepte de ça. Je déteste les dédicaces sur les livres, je suis assez psychorigide, je n'aime pas qu'on écrit, je n'aime pas qu'on fliote, je n'aime pas qu'on fasse des dessins, je n'aime pas qu'on écorche sur les pages, je ne supporte pas ça. Donc les dédicaces c'est pour moi du pareil au même, je n'en veux pas sur mes livres. Donc moi j'ai mon carnet à dédicace et Cynthia qui fait ses livres mais aussi des carnets à dédicace. Du coup elle a pimpé, elle s'en a acheté à nouveau et elle est trop fière d'elle. Ah oui grave. Alors comme on l'a dit, mes livres sont en carton parce que j'ai déménagé. Donc en fait j'avais que Frost qui m'a été offert par Sarah à Noël. Donc je fais dédicacer que Frost. Mais concrètement si j'avais pu j'aurais ramené plus de livres. Après on va pas se mentir, je sais pas si on aurait ramené tant que ça. Non. Parce que on a un sac à dos chacune, on va faire des achats sur place, on n'a pas envie de se trimballer des valises et tout, c'est chiant. Donc du coup, ça c'est vraiment la solution intermédiaire. Moi cette année, je me suis fait un dédicace 2024. Attendez, on a tout donné, regardez. Waouh. Ouais, alors moi je vais vous montrer avant qu'elle vous montre, parce que moi par contre c'est vraiment la version low cost. Moi je vais à l'essentiel, les gars. Hop. Alors là vous avez par exemple le FNR, c'était celui-là de 2018. Vous voyez, moi j'offre une page à la personne et elle me fait sa dédicace. Voilà, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme événement depuis celui de Nice, moi où je t'avais fait 2-3 dédicaces. Ouais, elle m'avait fait faire des dédicaces. Mon salon. Le salon à moi. Si, évidemment. Hop. Qu'est-ce que t'avais d'autre Le dernier FNR. Le dernier FNR, il n'y avait pas les 10 ans de la New Romance aussi? Si, aussi. Mais oui, bon. Voilà. Donc moi c'est assez simple, vous voyez, il y a juste la personne qui dédicace. Je lui mets un petit post-it avec mon prénom, que je ne retrouve plus. Qu'il est où? Là. Voilà, je mets mon post-it avec mon prénom et la personne me fait une dédicace simple et efficace. Comme ça, je me prends pas la tête. J'investirai peut-être l'année prochaine dans un vrai beau carnet à dédicace. Mais moi, mon problème, c'est que pour le moment, il n'est pas fini. Et ça me fait chier d'en commencer un autre. D'en commencer un autre tant que celui-là, il n'est pas fini. Donc, on verra. Moi, j'ai décidé que cette année, on faisait ce qu'on avait envie de faire. Donc, je me suis fait un kiff. J'ai fait mon carnet à dédicace comme ceci. Donc, j'ai mis les couvertures des auteurs et j'ai écrit leurs noms en haut. Alors, évidemment, je manque de temps. Donc, j'ai pas fini d'écrire les noms en haut parce que ça me demande un temps fou. De faire la calligraphie et tout. J'ai fait même, quand il y avait trop de livres, les petits, comme ça, accordéons. C'est trop cool. Et franchement, je me suis fait plaisir. J'ai fait chier surtout. Ouais, mais c'était trop cool. J'ai trop aimé. Attends, j'en ai un autre. Donc, elle met les couvertures, elle met le nom, elle met une encart. J'ai mis un encart photo. Voilà. Ici. Je vois pas bien à la caméra. Là, encart photo, comme ça, en fait, elle signe ici. Et donc là, après la rare, les photos que j'aurais fait à la rare, je pourrais les coller ici. Et là, j'ai fait même des petits comme ça, là. Ah mais vraiment, c'était trop cool. Elle a tout donné là. Ah moi j'ai tout donné. Donc je vais faire signer mon carnet à dédicace parce que ça prend pas beaucoup de place honnêtement. Ouais. Bon là évidemment format A4 oui. Et ça prend moins de place que les livres. Donc, et puis comme on a dit, déjà de base ça prend moins de place, c'est moins lourd. Oui. Donc vu qu'on va toute la journée se travailler sur nos dos, nos sacs à dos, franchement c'est voilà. Surtout qu'on va sûrement acheter des livres en plus. Donc franchement, si on devait emmener les livres qu'on va faire dédicacer plus les livres qu'on va acheter sur place, ça va être chiant. Ça va être lourd et chiant. Oui, il aurait fallu qu'on soit encore mieux organisé. Ouais, il faut ramener les valises des tout là. Non, les valises c'est pas possible. Il n'y a pas de vestiaire et tout, c'est pas au FNR il y avait un vestiaire, tu pouvais emmener des trucs. Bah là cette année en 2024 il y aura pas il y aura vestiaire mais pas possibilité d'emmener des valises donc bref, on s'en fout. Donc là, elle va vous parler de son organisation parce que madame est une contrôle freak. Non. Et elle a tout géré et elle a fait son organisation millimétrée parce que son objectif, évidemment, c'est d'en faire le plus possible. Le plan de la rare se présente comme ceci. Ça, c'est l'intérieur de la salle en fait. On rentre. Alors attendez, parce que moi je vois rien. On rentre par là. Quand on en arrive en fait, on prend tote bag et livre gratuit. Ensuite, on court. Non, on court pas. On est gentil. On est sage, on est civilisé. On marche très vite.
jusqu'aux auteurs qu'on veut faire. Petit tips que j'arrête pas de voir partout. Il y a des auteurs qui sont à bracelet. À bracelet, ça veut dire que c'est des auteurs qui sont très demandés. Et donc, en fait, il y a des bracelets avec des numéros. Et dans la journée, ils appellent en fait les bracelets par créneau. Donc, par exemple, du 100 à 150, ils vont t'appeler de, je dis une connerie, 11h à midi, par exemple. Et donc, l'idée, c'est que quand tu as des auteurs à bracelet, la première chose que tu fais, c'est aller chercher les bracelets. Donc nous, on en a 3. Sauf si on arrive à faire C.N. Crawford ce soir, on en a que 2. Et ça, c'est bien. Surtout qu'en plus, j'ai pas précisé, mais on a pris des entrées II, donc Early Entry. Par contre, c'est cher. Les GA, c'est une cinquantaine d'euros, entre 50 et 60 euros. Donc GA, c'est General Admission, il rentre à 11h30. Si on rentre à 9h30, comme nous, en II, c'est 84 balles, le billet, pour la journée. Ça fait 1 an et demi qu'on attend ça, voilà, c'était fait exprès un peu, mais voilà. Donc nous, en auteur à bracelet, on veut voir Océane Ganem et Chloé Valérand, je sais pas comment ça se dit, on s'en fout. On va aller les voir elles, et en fait, donc en priorité, elles sont là, C.N. Crawford est là. Donc si on arrive à la voir ce soir, c'est tout gagné. Attendez, je sais pas viser. Et en fait, après, là, moi, j'ai fluoté toutes les personnes qu'on veut voir et j'ai aussi entouré les noms. Et là, en fonction des heures auxquelles ils vont manger, on va faire dans l'ordre. C'est-à-dire que là, la zone violette, ils vont manger en premier. Donc ça veut dire qu'on va commencer par la zone violette qui est là, avec Emilou, Jenny Dielens, Emma Green et tout, si on y arrive. Et ensuite, toute la zone violette qui est là. Donc nous, on va faire ceux qui sont fluotés. Parce qu'on s'est fait une liste, évidemment, des autrices qu'on voudrait voir. Et Cynthia s'est renseignée avec d'autres personnes qui ont déjà fait la rare et qui ont dit que c'est possible d'en faire énormément parce que ça ne se passe pas comme d'autres dédicaces à la française où les auteurs prennent le temps de te faire une grande dédicace personnalisée, de parler avec toi et tout, et de faire la photo. Là, c'est vraiment, ils signent, ils prennent la photo, limite, et voilà, ça va à la chaîne, c'est plus à l'américaine. C'est ça. Donc il y a possibilité d'en faire beaucoup et c'est bien ce qu'on espère parce que comme ça on va faire notre liste qu'on a prévue et après on peut comme ça vagabonder, faire des craquages, aller acheter ou de voir d'autres autrices aussi qu'on pourrait découvrir. Moi c'est ça aussi qui m'intéresse. Exactement. C'est que ok, il y en a des autrices qu'on connaît déjà et qu'on aimerait bien les revoir, mais faire des découvertes ça serait aussi pas mal. C'est ça. C'est pour ça qu'on profitera des II pour en faire le plus possible et après voir si on peut en faire d'autres. Donc voilà, là on vous a parlé de ce qu'on avait prévu pour demain. Ça va être pareil ce soir, comme on vous a dit, il y a dédicaces et soirée chez les éditions de Bookmark. Donc on va y aller parce qu'on a réussi à s'inscrire. Et puis du coup, je vais vous filmer normalement ça. Je vais vous montrer des images. Et puis on se revoit pour la conclusion dimanche. Une fois qu'on sera rentré, dormi et voilà. Et bien je vous ferai la conclusion avec Cynthia de ce qu'on en a pensé, notre retour.
Eh bien, me revoici après ce week-end assez mouvementé, je dois bien vous l'avouer. Je suis de retour enfin chez moi, je suis posée là, ça y est. Et du coup, je vais vous faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé et puis mon retour. Comme vous le voyez, il n'y a pas Cynthia parce que comme je viens de vous dire, je suis rentrée chez moi et donc, eh bien, nous ne vivons pas ensemble. Même si j'aimerais bien, mais elle ne veut pas de moi. Donc voilà. On s'est levé à 6h, 6h15. On est parti de la chambre du Airbnb où on était vers 7h15 je crois. Et on est arrivé au Palais des Congrès à 7h30. On a rejoint une amie qui nous attendait déjà là-bas, Mathilde, et son amie Mélanie. Et du coup on a dû attendre parce que nous étions en early pass, mais voilà, on était les deuxièmes à faire la queue et... j'étais plutôt contente parce qu'au FNR, il y avait cette angoisse du coup d'être arrivé hyper tôt et il y avait déjà une queue énorme. Et là, finalement, bah, pas trop. Donc, on était contente. Et bien, comme on était deuxième, on a pu très facilement rentrer en early. Et on nous fait rentrer du coup dans le Palais des Congrès. On nous fait faire la queue pour avoir nos bracelets, récupérer nos tote bags. Et après, prendre un livre gratuit. Et après, on doit réattendre pour faire la queue au moment où ils ouvrent réellement l'espace à dédicace. Journée très intense, on a réussi à faire à peu près tout ce qu'on voulait avec Cynthia. Il y a eu pas mal d'autrices du coup qui étaient en bracelet qu'on a pu faire en early, elles n'avaient pas encore de bracelet et après en GA elles en avaient. Donc du coup toutes les plumes du web que Cynthia voulait faire, on les a faites. Ensuite on est parti sur toutes celles qui étaient les premières à partir manger, donc c'était toute la zone violette. Les deuxièmes à partir, c'était la zone rose, si je ne me trompe pas. Donc, on a fait aussi celle-ci. Et après, on a eu un gros cafouillage parce qu'on commençait aussi à fatiguer, je vous avouerai. Entre la zone jaune et la zone orange, on en a fait un petit coup ainsi, un là, et un coup ainsi, un coup là. Notre gros regret, en fait, c'est que... alors, Cynthia, elle avait une liste énorme, mais elle avait réussi à bien la diminuer. Je crois qu'en tout, il y en avait 20 ou 25 qu'elle voulait faire. On est plutôt contente parce que si je ne me trompe pas, au final, on a réussi à en faire 27 ou 28. Il y en a juste une qu'on n'a pas pu faire puisqu'il y avait toujours, mais tout le temps, une énorme queue. Et quand on est allé à 16h30 pour la voir, vu que c'était à une demi-heure de terminer, le salon finissait à 17h, eh bien on n'a pas pu faire Livestone. Voilà. C'est la seule qu'on n'a pas pu faire. Et Cynthia était un peu chafouin parce que même si on l'a déjà vue, elle vient d'acheter King Scott et elle voulait le faire dédicacer. Et elle voulait très clairement se plaindre auprès de Livestone puisque ces deux derniers romans, enfin j'ai pas lu Kingston mais j'ai lu le dernier Les Dieux du Temps là, c'est quoi la saga, c'est God and Witch and God. Ça se finit pas on n'a pas le happy end qu'on souhaite, donc voilà. Donc elle voulait un petit peu lui dire c'est quoi ce que tu nous as fait. Mais bon, bah, du coup ça s'est pas fait, c'est pas grave, mais on a pu voir toutes celles qu'on voulait sinon, donc c'était très cool. J'ai réalisé que du coup je vous avais pas montré, donc voici le plan à peu près, enfin pas à peu près même, le plan qu'on avait, et donc vous voyez, on avait un plan de guerre bien précis, donc on a commencé par faire les autrices de plumes de web, ensuite on a fait ça, 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 on a attaqué par là, on a fait ça et on est revenu par là. Donc on avait un plan de guerre, on était prête, on était au taquet. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai ramené. Donc comme je vous ai dit, il y a des autrices qui nous ont donné des fanarts un petit peu pour se faire de la pub. Et on a pu récupérer aussi quelques goodies sur certains stands. Donc c'était pas mal appréciable. Je sais pas si vous voyez, mais avant la rare, mon carnet, donc là c'est FNR, donc voilà. Avant la rare, mon carnet était comme ça. Et maintenant, mon carnet, il est quasiment complet grâce à la rare. Je pensais que mon carnet, en fait, parce que ça fait plusieurs années que je me le trimballe, là je me le trimballe depuis 2018. Je fais pas énormément de salons et tout, mais j'en avais quand même fait plusieurs. Et je me disais, ben voilà, il va me durer plusieurs années, ça sera cool. Et finalement... j'ai vu plusieurs filles faire des magnifiques carnets et j'avais très envie d'en faire un. Mais je voulais pas me lancer dans un nouveau carnet tant que celui-là il sera pas terminé. Et au vu du peu de pages qui me restent, celui-ci ne me fera pas le prochain FNR. Il me fera peut-être le salon, le prochain salon, c'est celui-là que moi je vais faire avec Cynthia. Et je serai en tant qu'autrice, donc je sais pas si j'aurai le temps de faire dédicacer mon bouquin. Mais... voilà, il va y avoir incessamment sous peu. Et après, j'en fais un autre en juillet. Et pareil, je pense que
Là, si j'arrive à en faire dédicacer quelques-unes, ça sera cool, mais ça sera tout ce que j'aurai. Et au FNR, je vais enfin pouvoir me faire un vrai carnet beau comme j'aime, avec les couvertures de l'autrice, mettre un encart pour mettre la photo qu'on aura faite ensemble, le selfie. Et donc voilà, donc comme vous pouvez voir, il est plein et on a des fois des petites illus comme ça qui nous ont été données par les auteurs. Et je vous avoue que moi, c'est ce que je préfère parce que les marque-pages, j'en ai plein à foison. Et franchement, c'est pas ce qui me botte le plus. Moi maintenant, depuis quelques temps, ce que j'aime, ce sont surtout les illustrations. Parce que là, vous voyez, j'en ai, par exemple, les marque-pages, j'en ai plein et je m'en fiche un peu, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, les petites illus comme ça, ou alors les stickers, ça, on adore. Donc, je vais pas vous montrer toutes les dédicaces que j'ai eues parce que sinon, on s'en sort pas. Parce que comme je vous ai dit, il y en a beaucoup. Mais voilà, je suis assez contente. On était organisés, on mettait à chaque fois sur la page, on avait plusieurs post-it. On mettait du coup notre nom et après la personne pouvait faire la dédicace. J'avais fait en sorte justement comme ça, quand il y avait... Enfin, je voulais pas que les gens écrivent les pages les unes derrière les autres. Parce que sinon, comme elles utilisent souvent des feutres, eh bien, ça transperce la page. Donc, je mettais bien le sticker ici et comme ça, elles pouvaient faire leur dédicace. Malheureusement, certaines n'ont pas toutes respecté la consigne ou ne m'ont pas compris, mais bon, c'est pas grave. Je vais réussir quand même à m'en sortir. Mais la plupart ont bien respecté la règle et donc, je suis assez contente de moi et des dédicaces qu'on a pu faire avec Cynthia. On a fait beaucoup plus que je pensais qu'on pouvait s'en faire. Cynthia en a fait un tout petit peu plus du nombre qu'elle espérait, donc très contente et très satisfaite de ça. Par contre, il faisait très chaud. Ils nous ont mis des bouteilles à disposition le matin, mais dès le midi, il n'y en avait plus puisque... donc au début, en early pass, on était 300, ça allait encore. Mais dès que les GA sont arrivés, eh ben, il y a 1000 personnes qui sont arrivées d'un coup. Et donc du coup, ben, ça a fait l'effet fourmilière. Et c'est vrai qu'on a eu très vite très chaud. Comme je vous ai dit, on avait mal aux pieds parce qu'on restait debout toute la journée à attendre dans les queues et tout. Les queues étaient assez rapides, hein, on va pas se mentir, à part 2 ou 3 personnes où ça a été un petit peu plus long que les autres. Mais sinon, les queues, ça allait rapidement. Ça se voyait que c'était un signing à l'américaine et non pas par exemple comme au FNR où on pouvait faire des queues pendant 2-3 heures pour avoir une seule dédicace. Là, non, comme je vous ai dit, ça a été ouvert à 9h30 et du coup on est parti à 17h en sachant qu'on a fait plusieurs pauses d'1 heure à chaque fois parce que comme je vous disais, on était fatigué, on avait mal aux pieds. Donc finalement, réussir à en faire 27 ou 28, je sais plus, avec toutes ces pauses d'1 heure, ça prouve bien que voilà. Et après, on est allé faire très peu d'américaines. On allait surtout faire des françaises, quelques américaines que Cynthia avait déjà lues, mais sinon on n'est pas... On voulait en fait faire un espèce de découverte, d'aller voir les gens et d'apprendre à découvrir de nouveaux auteurs, mais au final on est tellement crevés qu'on n'a pas réussi. On a croisé des influenceuses qu'on avait déjà vues dans l'édition Bookmark, la pré-rare qu'ils avaient fait. On était très contente de revoir Nina Quill, Kimi Collection et les pépites de Gladys. Et d'autres personnes qu'on a croisées, c'était cool. J'ai pu croiser aussi Mel, une des autrices de la formation Licard. Je suis allée au stand de Randy Wolf aussi, donc c'était génial. J'ai fait un coucou à Mogadar, évidemment, autrice dont je suis partenaire. Et voilà, donc du coup c'était un bon moment, on a fait de bonnes rencontres, c'était intensif par contre. Voilà. Après pareil, quand on est rentré le soir, on était crevés. Donc comme je vous ai dit, le salon finissait à 17h et on est retourné du coup à Montparnasse. On est arrivé là-bas vers 18h, on s'est pris un gros McDo et on a dû attendre jusqu'à 21h45 notre train pour repartir à Nantes. Arrivé à Nantes du coup à minuit, voilà. On était un peu la tête dans les fesses, on a dû reprendre le bus qui nous amenait jusqu'à notre voiture, donc 10 minutes de bus. Et après la voiture, on avait 40 minutes pour retourner chez Cynthia. Et là, du coup, on s'est écroulé, on a dormi. Et voilà. Et du coup, le lendemain matin, ça a été un peu difficile. Avec Cynthia, on avait l'impression d'avoir la gueule de bois tellement qu'on était déshydratés. On était en mode, mais j'ai la pâteuse alors qu'on n'a pas bu hier. Mais justement, c'est ça le problème, Elodie, c'est que vous n'avez pas bu hier. Donc voilà, c'était une bonne expérience, franchement. De là à me dire que je le referai, je sais pas. Parce qu'en fait, quand on achète nos places, on ne sait pas les autrices qui vont y être. Et vu qu'on les achète les passes 1 an avant. Donc mitigé, je sais pas trop si ça se fait. Si ça se refait à Paris, peut-être. Mais pour le moment, c'est pas prévu pour tout de suite.
Donc voilà, c'était un bon moment, je me suis bien amusée avec Cynthia, on a fait notre petit événement autour de la romance, on a pu rencontrer plein de personnes, faire des échanges, c'était hyper génial. Franchement, il y a des autrices que c'est gros cœur sur elles parce que il y en a qui on a juste fait le signing comme ça, mais il y en a qui se sont attardés un peu plus et avec qui on a pu discuter comme Aimé Lou ou alors Eugénie Guénels ou même Laurence Chevalier. On a pu discuter un petit peu plus parce que c'est des autrices qu'on avait déjà rencontrées grâce à Cynthia puisqu'elle fait un salon de la romance aussi à Basse-Goulaine et quand elles nous ont reconnues et bien du coup on a pu parler un petit peu plus avec elles et c'était chouette. Franchement j'ai bien aimé ce moment et puis il y a des autrices américaines aussi qui nous ont énormément surprises parce que elles ne voulaient pas repartir avec leurs affaires et donc du coup elles donnaient leur fan art, elles donnaient des marque-pages, des crayons et tout et je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai récupérer parce que comme je vous ai dit quand on allait là-bas du coup on a récupéré à l'entrée des tote bags, des goodies de la rare et une fois qu'on était dedans on avait le droit à un livre gratuit sur un espèce de stand et après évidemment on pouvait acheter des livres aux auteurs ou aux maisons d'édition qui étaient dans la rare et il y avait aussi plein de petits goodies que certains auteurs vendaient ou donnaient tout simplement pendant les dédicaces. Donc c'était un moment assez cool et assez appréciable mais j'étais assez contente de moi, on va dire, jusqu'à 3 heures. Je n'avais acheté aucun livre, alors que Cynthia avait déjà craqué sa carte bleue, machin. Et arrivé au stand de FV Estier, je m'étais dit, bon, à la base, je ne voulais que une seule chose. Je m'étais dit, je prendrais, s'il y a chez Bookmark le collector du clan Bennett, mais il n'y était pas. Et je m'étais dit, je prendrais chez Laurent Chevalier son collector, le tome 1 de Druide. Et si chez FV Estier, il y a des collecteurs de ces titres que je veux, j'en prendrai peut-être. Du coup, vu que j'avais fait aucun craquage, et ben c'est ce que j'ai fait. J'ai fait tous mes craquages chez FV Estier. Je lui ai pris 3 collectors et quand on est arrivé malheureusement dans le stand de Laurence, il ne restait qu'un druide et c'est Cynthia qui l'a pris. Moi, ça m'arrangeait comme ça me faisait moins de dépenses. Mais du coup, j'avais un budget de 100 € et au final, je dépensais que 56 €. J'ai récupéré pas mal de goodies et j'ai récupéré aussi des livres gratuits parce que du coup, à la fin, les livres gratuits qu'ils nous offraient pour notre tote bag, il en restait énormément et donc on avait la possibilité d'aller se resservir. Et bien du coup, on s'est pas fait prier avec Cynthia, on s'est resservi et je vais vous montrer tout ce que j'ai. Alors, comme je vous ai dit, on commence avec le tote bag et oui, là, il est plein, il est archi plein. Donc vous voyez, c'est le tote bag de la rare qu'on nous offre au moment où on va chercher nos bracelets. Ensuite, on a eu un petit sachet avec dedans, j'imagine que c'est un miroir. Je sais pas ce que c'est. Il y a un tout petit pendentif, donc j'ai un peu peur de le sortir parce que j'ai peur de le perdre. Hop. Merde, où la caméra? Là. Voilà. Donc on a eu ça et on a eu des stickers aussi en rapport avec la rare pour pouvoir les mettre un petit peu partout et chose assez surprenante du coup, en plus d'un tote bag on avait, je sais pas si vous voyez ce que c'est une espèce de lumière pour mettre sur les pages pour pouvoir lire la nuit. J'étais très surprise qu'on ait ça dans le tote bag et alors ça je sais plus si c'est une autrice qui me l'a donné ou si c'était déjà dans le kit de la festivalière parce que comme vous allez voir j'en ai d'un peu partout et c'est un peu compliqué de savoir où c'est que ça vient. On était très surpris parce que Vanessa Veil, quand on est allé venir lui faire sa dédicace, elle nous a donné un livre audio, carrément, la meuf, trop sympa. Elle n'avait qu'un seul tome 1, donc elle l'a donné à Cynthia, vu que c'est avec elle qu'elle conversait majoritairement puisqu'elle parlait anglais. Et elle m'a dit, bah, il me reste le 4, 5, 6, tu veux lequel? Quel est ton chiffre préféré? J'ai dit, bah, à la base c'est le 3, mais du coup là on va dire que c'est le 6. Donc du coup elle m'a donné ce livre-là en audio, je sais pas du tout de quoi ça parle. J'espère par contre que comme c'est la même série, c'est des tomes compagnons comme ça, je ne serai pas perdue en commençant par le tome 6. On est allé aussi voir Amélie Céastier, et alors elle par contre ça a été les goodies, je vous les donne. Voilà, j'ai récupéré des petits trucs comme ça. On a même eu du coup un gobelet, c'était hyper cool, hyper sympa de parler avec elle. Elle m'a du coup personnalisé mon petit badge pour montrer. Et surtout, il y a un goodies qui m'a fait mourir de rire. Regardez-moi, c'est un petit porte-clés vibromasseur, franchement. Si ça, c'est pas un goodies qui est trop drôle, enfin, c'est assez original, on va dire, par rapport à un marque-page ou je ne sais quoi. Hop là, et
Ah mais si voilà, c'est Léna, c'est celle qui nous donnait des goodies parce qu'elle voulait partir en fait et du coup elle faisait la distribution de tout ce qu'elle avait. Donc voilà, petits goodies comme ça. Et le livre que j'avais choisi à la base pour le livre qui m'était offert gratuit, c'est celui-ci. Comment attraper un libraire. Donc quand j'ai vu le titre, j'ai dit celui-là il est pour moi. Cynthia clairement elle a rigolé en voyant la pris même je crois. Mais par contre, il est très très court, donc il va se lire très très vite. Et après, comme je vous ai dit, il y a une deuxième session où on a pu récupérer pas mal de livres. Clairement, je ne me suis pas fait prier, j'ai pris tous ceux qui étaient en français, parce que même si au pire, je les lis pas ou je les aime pas, ce qui m'étonnerait parce qu'ils sont pas très longs, donc à mon avis, j'arriverai facilement à les lire. Surtout si je me fais par exemple cet hiver une semaine, un jour un livre, voilà, ils sont tout petits, donc j'arriverai à les lire. Deux marques. Donc celui-là, j'imagine que c'est un truc en rapport, je crois, avec des loups-garous, genre il y a une meute, et ça va être un troupe, je pense, quelque chose comme ça. Là, on est parti sur Attraction. Alors, je connais pas du tout les titres. Hein. Le Bossu, donc là, on va avoir un monstre, j'imagine. Et là, il y a toute une saga. Le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le 0,5. Donc j'ai tout pris. Et puis si ça me plaît, eh ben, on le gardera. Puis si ça me plaît pas, soit je le mettrai en concours pour certains si ça les intéresse. Soit, eh bien, tout simplement, je le mettrai dans une boîte à livres parce que je suis pas sûre que cela soit vendable. Puisque je crois que ce sont des traductions Amazon, que ce ne sont pas des exemplaires... catalogués par les éditeurs français, donc je suis pas sûre que par exemple Vinted ait les codes barres de cela, mais c'est absolument pas grave, ils font quand même forcément plaisir à quelqu'un puisque je les mettrai en boîte à livres. Ensuite, pendant qu'on faisait la queue de Laurence, eh bien, il y avait des filles derrière nous qui étaient assez déçues de voir que Alicia Garnier était déjà partie. Et nous, on lui a expliqué qu'en fait, on savait qu'elle avait un avion, je crois, à 16h30. Donc c'est normal qu'elle parte en avance, puisque ben, voilà, les moyens de transport, on ne peut pas trop faire autrement. Mais les filles qui étaient derrière nous, du coup, étaient assez déçues, surtout qu'une a prévu des petits cadeaux à chaque fois pour les auteurs. Et donc, quand moi, je lui ai annoncé cette mauvaise nouvelle, elle m'a dit, bon, mais puisque c'est comme ça, tiens, tu prendras son cadeau à sa place. Et du coup, c'est un bracelet avec les 4 livres de Rebelle University. Et j'ai rigolé, j'ai fait ça tombe bien, parce qu'en venant à la rare, j'étais en train d'écouter, du coup, dans le train, en audio-livre, le tome 4 que je suis en train de finir. Je vous avoue que j'ai bien avancé mais que j'ai pas fini, hein. J'en suis on va dire au moment crucial où sans spoiler un one bed et le problème c'est que on arrivait à Paris donc j'ai arrêté l'audio et c'est pas très grave mais de toute manière je sais très bien comment ça va se finir l'histoire, c'est juste que là j'ai plein de choses à faire en ce moment et je suis pas sûre de réussir à lire parce que là la saison va reprendre et tout donc c'est pas grave, je le laisse en stand-by. Normalement, je m'étais dit qu'à l'aller, je lisais Rebelle University tome 4 et au retour, je lirais Exilé, donc assoiffé tome, je sais plus combien on est, 8. Mais ça s'est pas passé comme prévu, c'est pas grave. Dans mes achats, du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de... j'ai fait que même du FV Estier. J'ai pris Il suffira un peu de poussière d'étoiles en collector, comme vous voyez, un petit toc-toc. Je sais plus s'il y a des illustrations. Non. Par contre, il y a des belles... il y a des belles, comment dire, mises en page pour les... Ah si, il y a des illus. Voilà. Du coup, je suis très contente, mais j'ai fait un peu rire le stand, puisque en fait, je lui ai fait faire dédicacer. Alors moi, je ne fais pas dédicacer mes livres. Ça, c'est un truc, je suis... hyper chiante avec ça, mais moi je suis justement la grosse relou, la grosse touchy. Je n'aime pas qu'on écrive, je n'aime pas qu'on surligne, je n'aime pas qu'on dessine, je n'aime pas qu'on écorne les pages des bouquins, je ne supporte pas ça. Et donc les dédicaces, pour moi c'est dans la même catégorie, je n'aime pas les dédicaces. Déjà parce que j'aime pas qu'on abîme les livres, et puis en plus dans un autre côté pratique, si le livre ne m'a pas plu et que justement je veux m'en séparer, s'il y a une dédicace dedans, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus touchy de s'en séparer. Et du coup j'ai des livres là, j'ai toute une étagère de livres où justement il y a des dédicaces, les livres c'était bof, et maintenant je ne sais pas trop quoi en faire. Donc je pense que quand je vais faire mon unhaul, je vais finir par me séparer de certains, je vais les mettre en boîte à livres, c'est pas grave, mais voilà, j'ai toute cette mouvance là qui fait que je n'aime pas qu'on fasse des dédicaces dans mes livres, et du coup, quand je lui ai fait faire dédicacer mon carnet, parce que du coup j'ai un carnet à dédicace, elle dédicaçait mon carnet, et à côté il y avait son assistante, et donc du coup c'est là que j'ai pris les 3 livres, et que j'ai payé les 3 livres, et donc voilà.
Elle m'a redonné mon carnet et elle a voulu me prendre du coup les reliés pour me les dédicacer et je lui ai presque arraché des mains en lui disant non non c'est bon, pas de dédicace sur mes livres et j'ai vu à sa tête qu'elle ne comprenait pas pourquoi et Cynthia qui était juste derrière moi à rigoler en expliquant justement à Frédéric que Elodie est une grosse parano, enfin pas parano mais c'est une grosse névrosée, elle n'aime pas du tout qu'on dédicace ses bouquins et j'ai vu la tête de Frédéric qui se décomposait, qui ne comprenait pas. Ça devait être la première fois qu'on lui disait ça mais oui moi je déteste ça, je suis bizarre je sais mais c'est comme ça. Je m'excuse parce que j'entends que mon voisin est en train de faire ses travaux, ça me saoule, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est le printemps, donc certains font leurs travaux jardiniers, mais voilà. Sinon, je lui ai pris aussi une petite romance de Noël, parce que j'en ai quelques-unes, mais plus beaucoup, et même si je me dis que je ne le lis pas tout de suite, c'est pas grave, j'ai soit le mois de juin, le mois de la fierté, où il pourrait passer crème parce qu'il est tout petit, soit eh bien je le lirai bel et bien au mois de décembre, mais bon, c'est pas grave, au moins là je l'ai. Et j'ai celui-là aussi qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, même si je suis moins fan de la couverture, j'avouerai, que par exemple celui-là, où je préfère un style comme ça. Ça par exemple j'aurais préféré, bon, même si c'est un peu peut-être trop amendé, vous voyez, en... je sais plus comment ça s'appelle là. Bref, mais c'est pas grave, de toute manière l'histoire a l'air cool aussi et puis pareil la mise en page est pas mal travaillée, elle a l'air un peu moins travaillée que les autres, enfin après je dis ça, je suis juste en train de feuilleter, je regarde pas détail par détail, mais c'est pas grave, j'ai hâte de le lire. Ce sont que des romances MM avec, eh bien là je crois qu'on est sur des écrivains, là je sais plus s'il n'y a pas une histoire de, là, du patinage ou du hockey ou je sais pas trop quoi, et là ça m'a l'air d'être un truc plutôt astronomique, mais moi il me semble qu'il y avait une histoire de piano, je sais plus, bref, on s'en fiche. Voilà, je vous ai montré du coup les 3 achats que j'ai fait. Comme vous voyez, j'étais plutôt assez raisonnable. J'avais un budget de 100 € et finalement je n'ai dépensé que 56, donc je suis très fière de moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. S'il y a des choses dont vous voulez parler, par exemple au niveau de l'organisation ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.